C'est la vidéo du vendredi spécial mantra pour vous aider, pour vous guider, peut-être pour vous éclairer dans une décision que vous avez à prendre. Regardez tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous êtes abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire sans plus attendre, c'est le petit bouton rouge juste en dessous. Vous savez qu'au quotidien, je vous aide à avancer vers vos rêves, à vous épanouir au niveau personnel et professionnel. C'est mon métier, je suis coach de vie auprès de particuliers mais aussi de professionnels qui ont envie de reprendre le contrôle de leur vie, de leurs pensées, de leurs habitudes, mais également de leurs peurs, parce que ces peurs sont souvent très limitantes et il serait bon enfin de comprendre quel est le message qu'elles cherchent à vous transmettre pour avancer sereinement, librement vers vos rêves. Alors aujourd'hui, un mantra tout en douceur qui parle de sagesse, qui parle de compassion, d'empathie, d'amour presque. Alors comprenez que si vous avez une décision à prendre, que si vous êtes en ce moment au cœur d'un conflit ou que la situation n'est pas au mieux, essayez d'appliquer ce conseil, essayez de garder en vous ce mantra qui vous accompagnera toute la journée et dans les jours à venir, essayez d'apporter plus de compassion et de sagesse en tout, en toute situation, dans toutes vos relations, dans tous les mots et toutes les pensées qui peuvent vous habiter. Essayez d'aller vers l'apaisement plutôt que vers la colère, vers la recherche de plus de respect, de plus de reconnaissance. Essayez de vous apaiser. Essayez de vous aimer suffisamment pour ne pas vous contaminer par tous ces ressentis, toutes ces émotions négatives qui peuvent très très vite vous polluer, jusqu'à des fois nuire à votre santé. Certaines personnes vont tellement laisser la colère, l'envie, la douleur, la souffrance les envahir que le corps se retrouve à en pâtir. Donc c'est très important d'essayer de contrôler les choses tant qu'il en est encore temps. Donc essayez vraiment de réfléchir et de voir dans votre vie actuelle, dans ce qui vous arrive, dans ce que vous avez pu vivre il y a quelque temps ou ce que vous allez devoir affronter les jours à venir. Vous allez voir que vous pouvez regarder les choses, chaque situation, chaque réaction possible sous cet angle de plus de compassion et de sagesse. Parce que nous avons cette tendance à vouloir ramener de l'ordre, à vouloir rétablir le chaos, à vouloir nous faire respecter à tout prix. C'est un rapport instinctif, c'est l'ego qui parle, c'est cet ego qui se prend pour nous, qui aimerait nous aider à nous identifier à un poste, à un niveau social et qui nous dit attention, dès qu'on te menace, réagis fortement, agresse, attaque, fais-toi respecter. Alors certaines personnes sont dans cette attaque, d'autres vont être dans le repli, dans la fuite, dans le déni, vont plutôt claquer la porte, baisser les yeux et ne rien dire, mais la douleur est intériorisée et ça n'est pas mieux. Essayez plutôt de tout teinter de plus de compassion. Essayez de comprendre votre interlocuteur. Essayez parfois aussi de ne pas chercher à tout rationaliser, à tout expliquer. Vous allez peut-être vivre un conflit, entendre ou être victime d'une parole blessante alors que vous n'avez vraiment pas mérité cette phrase-là, mais vous arrivez peut-être comme une goutte d'eau sur une situation douloureuse, insurmontable pour l'autre, et vous n'êtes nullement responsable de ces mots qui sont prononcés par l'autre. C'est son mal-être qui l'amène à vous parler ainsi, son ego aussi bafoué, douloureux, qui peut l'amener à se montrer sous un jour que vous ne connaissiez pas et qui vous blesse, qui vous atteint, qui vous impacte profondément. Alors plutôt que de vous laisser comme ça, sous l'emprise des mots, des paroles, du regard de certaines personnes, plutôt que de laisser ce rapport de dépendance vous nuire, essayez de tout regarder sous un angle de sagesse, avec beaucoup plus d'empathie, en comprenant que le chaos fait partie aussi parfois de la vie et que ce qui compte, c'est dans la tempête de rester à flot et de ne pas sombrer. Donc ne partez pas en guerre, ne soyez pas de tous les combats, essayez de voir ce que vous avez à y gagner et à y perdre, à être dans cette lutte perpétuelle. Visez plutôt la sérénité, la sagesse, la concentration sur vos objectifs et ce que vous avez à faire, plutôt que sur tout ce qui peut vous polluer, vous détourner, vous freiner, vous peiner. Donc essayez vraiment de réfléchir et dites-moi en commentaire s'il y a une situation que vous êtes en train de vivre en ce moment et que vous pourriez regarder sous cet angle, avec plus de compassion, avec plus de sagesse et avec plus de sérénité. Essayez de changer votre regard parce que des fois on ne peut rien changer à la situation, on la co-crée avec les autres personnes qui nous entourent. Par contre notre regard, nous en sommes
l'initiateur. Nous sommes maîtres aux commandes, donc à vous de reprendre les rênes. C'était Valérie Sauvage. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les mantras du vendredi, montrez-le moi avec ce petit pouce j'aime et abonnez-vous à cette chaîne, c'est gratuit, profitez-en. On se retrouve très vite vendredi prochain pour le mantra. Mais dans la semaine, vous allez voir que vous aurez de nouveaux conseils pour vous aider à avancer vers une vie beaucoup plus épanouissante. À très bientôt.